Salut tout le monde, ça faisait très longtemps que je n'avais pas enregistré de vidéo. Alors une comme ça encore, du coup c'est même la première fois. J'ai fait quelques ouvertures Twitch récemment sur Digimon, du coup. Le TCG qui est sorti en Europe mais en anglais, pas en français, je ne sais pas, enfin on ne sait pas encore s'il y aura une version traduite qui sera présente. Donc voilà, donc j'avais envie de faire une rapide vidéo sur les règles, on va dire les règles de base, parce que je me suis pas non plus penché dans, on va dire, dans les règles d'après derrière qui peuvent être un peu plus complexes dans le sens où ça, lors d'une partie, des choses qui pourraient peut-être rentrer en conflit. Là, c'est sur de la règle de base, on va dire simple, du fait que j'ai juste pris les deux starters avec une seule couleur dedans, parce qu'il y a des cartes de différentes couleurs. Bref, donc il y a un starter bleu et un starter jaune que j'ai pris. Et voilà, alors moi je vous avoue que le jeu, je viens de le tester un peu, j'aime beaucoup. J'espère que le jeu décollera un peu, après c'est pas forcément la bonne période malheureusement pour lancer un nouveau jeu, enfin surtout un TCG qui demande quand même une certaine communauté de se réunir autour, voilà, autour d'une table quand même. Donc voilà, mais j'ai envie d'y croire à ce jeu. J'aimerais vraiment qu'il décolle un peu, qu'il y ait une petite communauté. Alors il n'y aura jamais une aussi grosse communauté, je pense, que sur de la carte, que sur du jeu de cartes. Que sur du jeu de cartes comme Yugi ou Magic notamment. Après Pokémon, niveau jeu en termes de jouer aux cartes Pokémon, j'avoue je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de monde, je pense qu'il y en a quand même, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui collectionnent qu'autre chose. Digimon ça sera peut-être ça, donc il y aura beaucoup plus de monde qui collectionnera que jouera. Mais est-ce qu'au final, il y aura autant de monde à jouer à ça qu'à Pokémon? J'en sais rien non plus. Donc voilà, déjà si le jeu arrive à se hisser au niveau du monde qui joue à Dragon Ball en termes de jeu de cartes aussi, le dernier Dragon Ball qui est sorti, ça sera déjà beau, je pense. Voilà, bon, j'espère que ça décollera un peu. Moi, j'ai envie d'y croire, donc c'est pour ça que je fais une petite règle, voilà, une petite vidéo avec les règles que j'ai compris. Peut-être qu'il y a un ou deux trucs que j'ai pas compris. Si des gens la voient cette vidéo et savent déjà jouer au jeu, il ne faudra pas hésiter à commenter. Voilà, c'est un jeu comme j'ai dit, donc les cartes sont en anglais. Je suis nul en anglais et pourtant j'ai réussi à comprendre. Donc c'est quand même pas hyper complexe, je pense, les cartes à comprendre. Après aujourd'hui, de toute façon, on a les outils de traduction qui peuvent aider à aiguiller. Donc voilà. Donc en termes de jeu, il y a donc dans les starters de présent, donc vous avez les règles du jeu qui sont présentes sous ce format-là, un peu de cartes avec recto verso avec les règles dessus. Vous avez pour le coup, ça c'est aussi des règles, mais ça permet d'être le compteur on peut dire de mana, magie, en gros. C'est l'énergie qu'on peut utiliser pour jouer des cartes. Ce n'est pas comme à Magic, si on a qui connaissent, ou même un Dragon Ball où il faut poser une carte en énergie pour utiliser un d'énergie. Là, ça correspond un peu au système d'un jeu qui est sorti récemment aussi, enfin qui est sorti il n'y a pas non plus hyper longtemps, qui est Naruto, mais lui qui n'est pas un jeu de cartes à collectionner, qui est juste un jeu de cartes à jouer. Ça correspond un peu à ça. Je me demande s'il n'y a pas un ou deux autres jeux de ce style-là. J'ai cru entendre parler d'un jeu Godzilla ou Evangelion qui serait avec des manas, enfin avec ce système-là, mais je suis pas sûr à 200%. Donc voilà. Donc en termes de jeu, donc vous avez chacun votre booster. Normalement, il y a 50 cartes pour faire un booster. Je peux revérifier. Voilà, 50 cartes. Il y a 50 cartes, il y a 4 cartes très spécifiques dedans, ce qui s'appelle les Digi-Eggs, qui ont donc, voilà, vous voyez, qui ont un verso, un recto, je suis très nul à ça, enfin bref, qui ont en dessous de cartes, on va dire, bref, différents, qui eux se jouent différemment dans une zone qui va être différente. Vous avez donc les Digi-Eggs.
on a des cartes Digimon tout simplement. Voilà, donc les cartes Digimon. Vous avez des cartes options qui sont la valeur d'une carte magie ou autre dans différents jeux, ou des cartes extra, enfin, appelez ça comme vous voulez. Vous avez aussi les cartes Tamer, qui sont des cartes là aussi spécifiques, mais qui sont inclus dans votre deck, tout simplement. En termes de jeu, de préparation, il n'y a pas 30 millions de choses à faire. Vous mélangez votre deck basiquement, vous séparez les Digi-Eggs. Les Digi-Eggs vont aller dans une autre zone. Donc là, c'est le deck de l'adversaire, bien entendu, qui a la même chose. Donc, vont aller dans une zone à part. Donc, en bas, par exemple, à votre gauche. Là, votre pioche, je fais attention en mélangeant parce que je ne les ai pas encore protégés. Donc, je n'ai pas envie de les esquinter, même si, pour le coup, les cartes sont assez rigides et sont plutôt de bonne qualité. Donc, vous avez votre pioche, vos Digi-Eggs. Votre adversaire fait la même chose. Bien entendu, comme tout jeu, vous commencez à choisir qui commence par un Shifumi, par un lancer de dés, vous faites comme vous voulez, il y a zéro souci de toute façon. Vous mettez bien ça ici, à savoir que pour suivre les trucs des jetons, vous avez un petit rond qui se détache, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme petit token, vous le mettez à 0, et c'est tout. Et là, après vous pouvez commencer. Vous piochez 5 cartes, voilà, 1, 2, 3, 4, et 5, très mauvaise main, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. 5 cartes, je n'ai pas lu qu'il y avait du mulligan, c'est-à-dire de pouvoir défausser des cartes et remélanger, je ne pense pas. Et chose, excusez-moi, encore plus importante, c'est pas grave, c'est la première vidéo, je suis un peu comme ça, j'ai été un peu vite en besogne, je vais remélanger. Il faut mettre ce qu'on appelle des security card à ce niveau-là. Donc, security card, que je vous dis pas de petites bêtises. Normalement, il y en a 5 ou 4. Hop, c'est de ma faute, j'ai vérifié. J'avais presque tout préparé comme il fallait. Et là, bien joué. 5 cartes pour ça. Hop, donc, j'avais une petite pause sur la caméra. Normalement, vous verrez peut-être vite fait un mini truc, mais bon. J'espère que ça a bien fonctionné. De toute façon, c'est une première, donc je m'excuse par avance des ratés, des trucs, des choses comme ça. Je suis vraiment désolé. Si j'en fais d'autres vidéos, ça va au fur et à mesure, bien entendu, de m'améliorer. Donc, avant de piocher les cartes, je m'excuse. Avant de piocher les cartes, vous faites une pile de 5 cartes sur le côté. Avant de piocher 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle votre zone de sécurité. Une zone de sécurité, globalement, c'est vos points de vie. Donc, quand votre adversaire a tapé dedans et a donc retiré les 5 cartes, il ne lui reste plus qu'une seule attaque à faire et vous avez perdu. Parce que du coup, en fait, ça, c'est un peu votre bouclier. Voilà, il tape dedans, ça retire une carte. Il tape dedans, ça retire une carte, ainsi de suite, jusqu'à tomber à 0. Et là, une fois qu'il fait une dernière attaque, il ne peut plus taper dans le bouclier, donc il tape directement vers vous. Et puis, vous êtes terminé, tout simplement. Donc, ensuite, vous piochez 5 cartes. Le premier joueur n'en pioche pas une autre au début de son tour. J'ai mes 5 cartes. L'adversaire pioche ses 5 cartes. Disons que je commence, je ne pioche pas. Mon adversaire, quand son tour commencera, il piochera. Ensuite, comme vous êtes le premier joueur à jouer, vous allez donc pouvoir dépenser, bien entendu, l'énergie présente ici. Chose à savoir, une fois que l'énergie que vous avez utilisée dépasse 0, c'est au tour de l'adversaire. Donc à votre premier tour, vous ne pourrez jouer qu'une seule carte qui aurait un coût. Voilà, c'est ce qu'il faut penser. La première chose à faire, c'est de retourner votre carte Digi-Egg. Tout simplement. Vous retournez votre carte Digi-Egg, c'est la première chose qu'il y a à faire. Ensuite, dans cette zone Digi-Egg, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La zone Digi-Egg est particulière dans le sens où vous pouvez faire évoluer vos Digimon dessus en toute sécurité. C'est-à-dire que tant que c'est dedans, l'adversaire ne pourra pas attaquer le Digimon présent dessus. C'est impossible, il ne pourra pas le faire. En fait, ça vous permet de monter en puissance un Digimon sans prendre de risque de vous le faire taper ou de le faire
en tout cas affaiblir ou autre. C'est l'avantage, ça vous permet de le faire. Ensuite, à chaque début de tour, à chaque début de votre tour surtout, vous aurez la possibilité de faire rentrer ce Digimon dans, on va dire, dans la phase de combat, là où il peut interagir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez continuer à le faire évoluer, vous le faites pour le prochain tour, et à votre prochain tour, vous aurez la possibilité de le mettre en avant. Une fois que vous le mettez en avant, vous n'avez plus de cartes dans le Digi-Egg. À votre nouveau début de tour, vous retournez une nouvelle carte. Voilà. Et ainsi de suite. Vous avez le droit de faire ça tout le temps. Donc ça, c'est votre zone. Votre zone Digi-Egg. Ensuite, vous verrez, donc au niveau des cartes, que les cartes ont un coût pour être jouées. Le coût des cartes, il y en a deux. Il y a le coût tout en haut à gauche, que vous voyez, donc là, 0, 2, 4. Et il y a un coût légèrement décalé à gauche, qui est un petit peu plus bas, qui est le coût d'évolution d'une carte. Les cartes options n'ont pas de coût d'évolution. Car c'est des cartes qu'on joue tout simplement comme ça. Vous en avez de différents niveaux. Vous avez du 5, du 4, du 6, du 3, voilà, du 10. Vous pouvez en gros jouer n'importe quelle carte, quasiment, sans évoluer. Voilà. Vous pouvez jouer par exemple, voilà, je vais vous dire, bam, je joue le 6, direct, tour 1, j'ai envie de jouer mon 6. Bah, vous déplacez votre 6, vous déplacez jusqu'à arriver, pour dire que vous avez déplacé 6 magies, 6 énergies, appelez ça bien entendu comme vous le souhaitez. Vous avez payé un coût de 6. Pour le coup, cette carte-là, en gros, cette énergie-là, cette carte-là appartient au joueur en face de vous, player 1. Player 2, en gros, si on veut faire ça bien, comme j'ai commencé en premier dans l'exemple, on peut faire ça comme ça. Donc, j'ai commencé, et là, ça veut dire que je lui ai donné 6 énergies. Ça veut dire que mon adversaire pourra jouer en fait, une carte ou des cartes qui vont en tout valoir 6. Il pourra jouer une carte à 2, une carte à 3, et tout ça, entre guillemets, c'est gratuit, parce que son tour ne finira pas. À partir du moment qu'il aura dépassé 0, son tour se terminera, mais vous lui avez donné de quoi jouer des cartes. Après, ça, c'est de la stratégie en jeu, c'est autre. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, globalement, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Vous, donc, vous pouvez jouer voilà, directement une carte à 6. Vous pouvez jouer des cartes qui valent très peu, une carte à 2, par exemple. Comme ça, il aura moins d'énergie pour son tour. Chose importante, si vous décidez de ne lui donner... si vous décidez, en gros, de ne pas jouer de cartes, ou en gros, de passer votre tour avant d'avoir dépassé 0, c'est-à-dire que soit vous voulez jouer 0 cartes, imaginons, hein, même vous aviez que 2 d'énergie, vous aviez 2, vous voulez pas jouer de cartes, très bien, vous en jouez pas, mais votre adversaire, quoi qu'il arrive, aura 3 d'énergie. Donc, il est effectivement préférable dans la mesure du possible, généralement, pour l'instant en tout cas dans le jeu que j'ai vu, mais après ça reste du jeu de base avec des starters, le mieux c'est de lui donner 1 ou 2 d'énergie, max 3 de toute façon, parce que si vous passez votre tour, vous lui laisserez 3 d'énergie. Voilà. En gros, c'est à vous de gérer derrière comment vous voulez faire pour l'énergie. Vous avez, donc comme j'ai dit tout à l'heure, des coups en haut et des coups aussi un peu plus bas. Le coup, vous voyez celui-ci, tour 1, je peux jouer 0. Pour 0, je peux faire évoluer, je peux utiliser Gomamon pour évoluer mon Digi-Egg ou une carte qui serait potentiellement sur le devant, en attaque, hein, bien sûr. Si vous voyez, hop, je vais essayer, normalement on le voit, ici, donc là c'est le coup de Digivolution, qui s'appelle Digivolution, c'est une évolution, ok, qui a un coût de 0 si vous évoluez sur un Digimon de level 2, vous avez un petit level. Là, celui-ci, vous avez un coût de Digivolution, d'évolution de 3 si vous le jouez sur un Digimon de niveau 4. Où sont les niveaux? C'est écrit noir sur blanc. C'est le cas de le dire en plus. Gomamon a un niveau de 3, un level 3. Zudomon a un level 5. Et le Gomamon encore, Ikakumon a un level 4.
Désolé, j'ai eu ma télé qui a eu la bonne idée de s'allumer, toute seule comme une grande, parce qu'elle était en pause sur une console. Bref. Donc je disais que les levels des Digimon se trouvent en bas, à côté, à gauche de leur nom. Donc si on prend l'exemple de Gomamon, je peux le jouer, le faire évoluer gratuitement, même si c'est mon premier tour, sur mon Digimon de level 2, car il est dit, hop, petit focus, merci, level 0, level 2, le coût est de 0. Vous l'évoluez comme ça. Vous l'évoluez toujours en laissant apparaître en dessous l'autre case, le petit rectangle. Parce qu'il faut savoir que, en fait, à chaque fois que vous évoluez un Digimon, il hérite de certains pouvoirs que certains Digimon avaient. Ou n'avaient pas d'ailleurs. Là, en gros, vous avez un pouvoir pendant votre tour. Voilà, vous avez le pouvoir. Je ne vais pas le retraduire parce que je ne l'ai plus en tête. Plus machin. Ok. En gros, ce Digimon gagne plus 1000 de puissance pendant qu'il est opposé à un Digimon qui n'a pas de digivolution, de carte de digivolver. Voilà. Donc ça, c'est son pouvoir. La puissance du Digimon, comme on en parle, c'est en haut à droite, 3000 d'épée. Lui, il a 3000. On en a vu d'autres qui ont... Lui, il a 7000. Lui, il a 3000 encore. C'est normal, c'est le même. Il a 5000. Lui a 6000. 5000, 7000. Voilà. Vous avez compris le principe de puissance de la carte. Ensuite, vous avez fait ça, mais vous n'avez pas dépensé toute votre énergie. Vous pouvez continuer à jouer. Si vous voulez directement mettre Ikakumon, bam, ça passe à 5. Terminé, fin de tour. Le jeu se termine car vous avez dépassé 0. L'adversaire joue. L'adversaire va jouer ses cartes, va décider de jouer, voilà, on s'en fiche, hein, derrière, il fait ce qu'il veut. À partir du moment qu'il dépasse 0, ou qu'il passe son tour, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle que s'il passe son tour, l'énergie est à 3. Ok. Ensuite, si lui s'est arrêté à 2, parce qu'il vous a laissé 2 d'énergie, c'est comme ça. Donc là, c'est juste pour le placement des cartes. Ensuite, il faut savoir une chose, quand votre... on va rentrer un petit peu plus en détail. Quand votre Digimon rentre en jeu, il ne peut rien faire le premier tour où il rentre. Il ne peut pas attaquer. Il ne pourra rien faire. Il pourra attaquer à son prochain tour. Généralement, on les met comme ça pour dire qu'ils ne peuvent pas attaquer parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Et on les redresse à notre début de tour. Voilà, c'est l'exemple comme ça. Ensuite, vous commencez à nouveau votre tour. Vous piochez toujours une carte. Vous avez le choix de faire rentrer le Digimon que vous avez ici, au niveau du Digi-Egg, ou de le garder. Imaginons, moi je dis, je le garde. Chose importante que je n'ai pas précisé tout à l'heure, parce que c'était vraiment à titre d'exemple pour faire voir la digivolution. Quand vous faites digivolver, évoluer, appelez ça comme vous le souhaitez, un Digimon, l'évolution est réussie, vous piochez une carte. Moi, on avait oublié de le faire dans la partie d'essai que j'avais fait, donc c'est important maintenant d'y penser. Vous réussissez une évolution, une carte. C'est le bonus, c'est le cadeau, c'est cool, en soi. Ça tombe très bien. Voilà, donc ensuite, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Imaginons, j'ai encore Ikakumon dans la main, je veux le faire digivolver, hop, ça me coûte... Hop là, petit focus s'il te plaît. Ça me coûte 2 d'évolution à niveau 3. C'est un niveau 3. Il évolue. Comme vous pouvez voir, je recouvre jamais la case en fait où il y avait l'ancien Digimon. Mais lui aussi, Ikakumon, va hériter des pouvoirs de Tsunomon, du premier Digimon. Et voilà, ensuite, c'est vos tours de jeu. Vous faites comme vous voulez. Imaginons maintenant, pendant le tour... Vous aviez ça sur le terrain, juste comme ça, et voilà, vous avez ça. Il était sur le terrain avant votre début de tour, vous l'avez redressé. Vous pouvez donc, à ce moment-là, choisir, maintenant qu'il a été joué le tour d'avant, vous pouvez choisir d'attaquer la pile de sécurité de l'adversaire.
Vous pouvez aussi choisir d'attaquer un Digimon de l'adversaire, à condition que le Digimon en face, que le Digimon en face est attaqué. Voilà, parce en gros, qu'il est attaqué. S'il a été joué à son tour et qu'il n'a pas pu attaquer ou il n'a pas attaqué, vous ne pouvez pas le combattre, tout simplement. C'est souvent ça, de toute façon, dans beaucoup de jeux, pour ceux qui regardent peut-être Dragon Ball. C'est comme ça. À partir du moment que la carte n'a pas été utilisée pour faire une attaque, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc, imaginons, j'utilise Zudomon, je dis, tiens, je t'attaque. Enfin, j'attaque ta pile de sécurité, je ne veux pas attaquer ton Digimon. La pile de sécurité, voilà, on va dire qu'elle est ici, pour l'adversaire. Vous la révélez, et vous appliquez l'effet. Il y a plusieurs choses. Si c'est une carte option qui est dévoilée, comme là à l'instant, vous avez marqué un Security Effect. Voilà, il vous dit quoi faire. En gros là, il vous dit que tous les Digimon et les Digimon qui seraient dans la pile de sécurité vont gagner 5000 de puissance pour tout le tour. Et en plus, vous ajoutez cette carte à votre main. Donc là, j'ai fait à l'adversaire, je l'ai attaqué. Donc l'effet de la sécurité s'active. Et en plus, il récupère cette carte-là dans sa main. Si j'avais combattu, si j'étais tombé sur la pile de sécurité, sur un Digimon, il y aurait simplement eu une phase de combat. Mais la carte, quoi qu'il arrive, aurait dégagé, serait partie dans la défausse pour le coup. Imaginons que c'était ça. Je compare les puissances, 7000, 6000, je suis plus puissant que le Digimon adversaire. Le Digimon adverse est détruit, quoi qu'il arrive, il part dans la défausse, même s'il était plus puissant. Il part dans la défausse, et c'est tout. Votre Digimon, lui, reste en jeu, car il n'a pas été détruit. Imaginons maintenant qu'il était tombé sur même du 7000, normalement les deux se détruisent, du 7000, du 10 000, bon après voilà, du 12 000. La 12 000 part à la défausse, mais votre Digimon part aussi dans votre défausse à vous, car en fait il s'est fait taper dessus par un Digimon plus puissant. Et je m'excuse, quand je dis Pokémon, c'est terrible à ce moment-là, mais l'habitude malheureusement de ces choses-là. Ensuite, de toute façon, vous avez 3 cartes possibles dans la pile de sécurité. Digimon, option et Tamer, donc Digisauveur, appelez ça comme vous voulez. Digisauveur qui lui aussi a un pouvoir de sécurité qui dit de jouer cette carte sans payer son coût de mémoire. Donc le coût ici, sans payer son coût. Ils appellent ça de la mémoire. Voilà, donc en gros, vous tombez dessus, l'adversaire la joue gratuitement. Mais ça baisse quand même sa pile de sécurité. Hein. Donc de toute façon, vous êtes obligé de l'attaquer, cette pile. Et grâce à ça, ça fait baisser sa pile. Après, bien entendu, il a hérité d'une carte qui va lui donner quelques bonus. Hein, les cartes Tamer, du coup, comme on vient d'en découvrir une. Dans le jaune TK, lui, il dit que pendant le tour de l'adversaire, Opponent Turn, tous les Digimon qui sont dans la sécurité, donc dans la pile de sécurité, gagnent 2000 de puissance. Attention, cet effet est cumulable, c'est-à-dire que si votre adversaire, vous avez 2 fois ou 3 fois la carte, l'effet se cumule. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de TK, vous avez 2000, plus 2000, plus 2000 s'il y en a 3. Donc, vous voyez, ça peut devenir quelquefois un problème aussi. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix de détruire sa carte ces cartes de sécurité. Bien entendu, vous avez aussi on a des cartes options. Donc, comme je dis, les cartes options, vous payez le coût, vous appliquez l'effet. Et voilà, je ne vais pas traiter les effets de toutes les cartes dans la vidéo, c'est pour essayer de faire un rapide point sur la règle de base. Bien entendu. Donc, vous pouvez choisir, donc, comme je vous ai dit, de taper dans la pile de sécurité. Vous pouvez choisir de taper dans un Digimon adverse. Hein, imaginons qu'en face, il a Angemon qui a attaqué au précédent tour. Du coup, il est passé en mode... il est passé engagé, ce qu'on va appeler. Vous avez le droit d'aller le taper. Si vous voulez le taper, vous dites « Ok, Zudomon, je veux qu'il tape sur le Angemon adverse. » Vous l'engagez pour comprendre que vous avez attaqué avec.
le Digimon est tout simplement détruit. Rien de plus. Il n'y a rien de plus à calculer. Vous comparez 4000, 7000, 7000 et au-dessus, terminé. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est clair, c'est net, c'est comme ça. Après, bien entendu, il y a toutes les cartes options dans votre main qui peuvent servir. Imaginons que vous avez une carte option qui vous dit votre Digimon gagne 4000 de puissance. Bah, forcément, dans le tour, vous allez peut-être pouvoir éliminer un Digimon qui est plus puissant que le vôtre normalement, mais là, vous allez pouvoir le taper et le détruire. C'est toujours comme ça, de toute manière. Ensuite, vous pouvez toujours, dans votre début de tour, comme je disais, là, vous faites, allez, c'est bon, j'ai fait assez évoluer mon Digimon. Je le mets en avant, le Digi-Egg. Vous le mettez en avant. Chose particulière, c'est que lui arrive directement avec la possibilité de jouer. C'est-à-dire que vous n'avez pas un tour où vous ne faites rien avec la carte que vous avez jouée. Comme par exemple, je suis Domon, je ne peux pas attaquer avec, je ne peux rien faire. Lui, il pourra. C'est la particularité, en fait, et l'avantage de jouer des cartes dans la zone Digi-Egg. À votre nouveau tour, début. Hop, c'est mon nouveau tour. Hop là, on révèle un nouveau Digi-Egg. Et ça, vous le faites à partir du moment où vous n'avez plus de cartes dans les Digi-Egg. Si votre pile de Digi-Egg est épuisée, c'est pas grave, vous n'avez pas perdu. Le jeu continue normalement, il n'y a pas de souci. Vous avez dans les starters, pour le coup, un type de Digimon particulier, ce qu'on appelle un... Là, c'est important, je préfère en parler parce qu'il fait partie intégrante du starter. Vous avez ce qu'on appelle un bloqueur. Donc, les bloqueurs, généralement, vous allez très peu vous en servir pour attaquer directement, parce que vous voyez que si la carte attaque, vous perdez 2 mémoires. Dans des cas très rares, je pense que vous pouvez le faire, qu'on peut s'en servir pour attaquer, peut-être sur une fin de game, mais principalement, ce n'est pas ce qui va être utilisé. L'avantage du bloqueur, c'est il arrive. Ici, après, je peux chercher un bloqueur dans mes bleus. Voilà. Donc, Grizzlymon. On voit sa puissance, 6000. Il a un coup de 5. Et il évolue pour 2 sur un level 3. Voilà. Donc, il pouvait évoluer, par exemple, sur Gomamon. Pour ceux qui suivent le dessin animé et autres, ce n'est pas parce que Gomamon dans le dessin animé on le voit évoluer qu'en Nikkakumon qu'en réalité il va évoluer qu'en Nikkakumon. Ce n'est pas le cas en vrai. C'est une simplicité, on va dire, pour le dessin animé, et ce qui est logique de le comprendre comme ça, car ça partirait en sucette totale, je pense, si Gomamon évolue en machin et le lendemain il évolue en autre. Je pense que ça devenait le bordel, donc c'est normal, ils ont des formes prédéfinies, c'est plus simple à suivre. Mais dans la réalité, Digimon, ce n'est pas ça, ils peuvent évoluer en plusieurs types de Digimon. Donc, on va dire que je l'ai fait évoluer ou pas, on s'en fout, en Grizzlymon. Le but, c'est de le laisser, de ne pas attaquer avec. C'est un bloqueur. Votre adversaire dit... Allez, j'attaque ta pile de sécurité. Et voilà, vous avez juste pas envie de vous faire taper la pile de sécurité, ou alors ça commence à sentir pas bon pour vous et vous avez besoin de temporiser un petit peu. Vous pouvez bloquer directement. Donc c'est-à-dire que en gros, au lieu de taper dans la pile de sécurité, il va taper dans le Grizzlymon. Il n'a pas le choix. C'est vous qui avez décidé de bloquer, donc il va taper à la place là-dessus. Si le Digimon avec lequel il est attaqué a moins de 6000 de puissance, vous le détruisez. Et votre bloqueur survit. Sinon, c'est votre bloqueur qui est détruit, mais votre pile de sécurité a survécu pour le coup aussi. Mais par contre, vous ne pouvez le faire qu'une fois par tour. C'est-à-dire que même si votre Digimon bloqueur, celui-ci, n'est pas détruit, il passe en phase, du coup, d'engager, et là, il ne pourra plus rebloquer derrière. Le système de bloqueur est, je pense, très important dans ce type de jeu pour protéger, temporiser un tour qui peut vous permettre, par exemple, de gagner derrière parce que il vous manquait peut-être une carte ou quelque chose pour faire un mouvement qui vous avantageait. Donc, voilà. À partir du moment où vous avez joué tous vos Digimon pendant vos tours, voilà, bien pensez, du coup, à utiliser les mémoires. Quand vous passez votre tour, vous lui donnez 3 si vous n'avez pas dépassé 0. À partir du moment que vous dépassez 0, je le répète, juste de 1, c'est au tour de l'adversaire. Donc il est important de faire attention à vos actions. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous faites évoluer
où vous jouez une carte option et que vous dépassez 0, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire si vous aviez prévu d'attaquer, c'est fini, vous ne pouvez pas attaquer. Donc il faut planifier correctement en fait vos actions. C'est la seule, je pense sincèrement, complexité du jeu, c'est juste de ne pas oublier ce genre de choses. Voilà, c'est juste que vous pouvez faire les choses dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez évoluer, vous pouvez attaquer, vous pouvez réévoluer avec un autre, vous pouvez attaquer, vous faites ce que vous voulez, mais il faut penser à ne pas dépasser 0, sinon votre tour se termine et vous ne pouvez plus continuer. En gros, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que vous ne pouvez plus évoluer, vous ne pouvez plus jouer, vous ne pouvez plus rien faire à partir du moment que vous avez dépassé 0. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est les choses à bien penser. Une fois, je dis n'importe quoi, hop, vous avez mis du lourd, Metal Gear Harriman, enfin bref, vous avez remis un Zudomon, et que vous attaquez, et la pile de sécurité, hop, elle s'envole, terminé, il n'y a plus rien. Dernier tour, pour vous, si l'adversaire n'a rien pour se protéger, imaginons, allez, on fait comme ça, là, il lui reste plus rien dans la pile de sécurité, et ben go. On attaque avec Metal Gear Harriman. S'il n'a pas de quoi nous bloquer, et ben il a perdu, parce que là, l'attaque est passée. À partir du moment que l'attaque passe, c'est terminé. Vous ne pouvez, il a perdu, tout simplement. Voilà, donc le but du jeu n'est pas compliqué. C'est de réduire la pile de sécurité à 0 et d'attaquer une dernière fois l'adversaire. C'est en gros comme si vous avez 6 vies adverses. Après, vous verrez dedans, il y a des cartes qui ont des choses particulières, des cartes qui baissent l'attaque des autres. Vous avez des Digimon qui baissent l'attaque des autres. Vous avez des Digimon qui ont une attaque de sécurité de 2, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de découvrir 2 cartes sécurité, une carte de sécurité, vous en découvrirez 2 au moment de l'attaque. Chose importante, je le précise dedans en même temps. Imaginons que le Digimon qui a ce pouvoir de 2 cartes révèle une première carte qui le détruit, là, ça se stoppe, vous ne découvrez pas une deuxième carte. Voilà, il y a plein de petits points de règle comme ça. Je pense pas m'attarder dessus, je pourrais pourquoi pas voir pour m'attarder sur des choses peut-être un peu plus spécifiques, même si je pense qu'il n'y en a pas 30 millions pour le moment. Mais voilà, après il faut bien faire attention à chaque effet. Bien respecter les effets des Digimon que vous avez hérités. Voilà, ça peut être hyper important. Bien penser à leur Digimon, au pouvoir des Digimon. Voilà. Et de toute façon, c'est écrit en gras. Enfin, en gras, surtout si un peu, mais en couleur, notamment. When attacking, donc quand il attaque, un Digimon opposant, il a moins 4000 de puissance pendant ce tour, l'adversaire, le Digimon adverse. Voilà. Faut bien lire, il y a des choses, voilà, when attacking, qui essayent d'être mis en bleu pour dire à quel moment ça se joue, pour que ça soit assez visuel, une fois par tour, voilà, une fois par tour, unsuspend this Digimon, je suis très nul en anglais, mais en gros, vous attaquez une fois, hop, vous avez le droit de le remettre comme ça, donc soit vous le laissez comme ça, il ne se fera pas attaquer, soit vous le remettez comme ça, et il attaque, enfin... Voilà, c'est après des choses à prendre le pli. Et puis voilà, après, les Digimon, c'est du combat de puissance entre eux, c'est bête et méchant, 12 000 supérieur à tout ce qui est à 11 000, bon bref, logique. Hein, voilà, 6 000 tue un 5 000, mais ne va pas tuer un 7 000. Voilà, c'est des règles basiques, on va dire. C'est assez simple. Si un Digimon tombe sur une puissance en dessous de 0, tombe à 0, voilà, hein, ça peut arriver qu'un Digimon fasse perdre 4000 comme on a vu à l'instant avec une des cartes du booster jaune. Il tombe, regardez, imaginez, il lui fait perdre 4000. Il tombe à 0, il est détruit automatiquement. Voilà, c'est potentiellement un peu logique, mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à ce genre de choses. Voilà, désolé, je fais des... Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les règles? Non, rien de plus. Globalement, je pense que j'ai appliqué une base, basiquement les règles. C'est du combat de puissance, c'est voilà, un peu de stratégie, je suppose. Après, bon, sincèrement, c'est du starter, du deck de démarrage. Donc, c'est très simple, il y a peu de combos de fou à faire.
Bien évidemment que si vous faites votre propre deck, il y aura sans doute plus de combos. Après, le jeu vient d'arriver, je ne sais pas du tout ce que ça donne sur du deck construit. En France, il faut savoir que là, bientôt courant janvier, va y avoir la sortie officielle des starters, des starters et des boosters qui vont sortir officiellement. En novembre, en fait, c'était une genre d'avant-première avec une quantité limitée que j'ai réussi un peu à obtenir. Mais courant janvier, vous pourrez en acheter dans les boutiques spécialisées qui feront le choix de tester l'aventure Digimon, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas forcément évident de lancer un TCG maintenant. Sachant qu'on ne peut pas se réunir pour du tournoi boutique, il n'y a pas d'avant-première qui va être faite, c'est très compliqué, c'est très dommage, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la situation qui le veut, et puis voilà, c'est la faute à personne, et on fera avec. Mais voilà, vous pouvez vous en procurer à ce moment-là. Il faut savoir que la première extension là, qui sort, en fait, pour rattraper un petit peu le retard sur les Japonais, on sort, donc il y a de la BT1, BT2, BT3, donc série 1, série 2, série 3 qui sortent dans la partie 1.0 de ce qui arrive. Il n'y a pas toutes les BT1, il y en a beaucoup de BT1, du coup de la première sortie, il y en a énormément, il en manque quelques-unes. De la BT2, il y en a un peu, il y en a quand même un petit peu aussi, mais il y en manque beaucoup plus que la 1 et la 3. Alors là, il y a très peu de cartes et il en manque beaucoup. Pour le coup, au mois de février, il y a une 1.5, quelque chose comme ça, qui va sortir. Pour le coup, là, normalement, ça complétera la BT1, les BT1 qui manquent, donc la série 1, la BT2 série 2 et la BT3 série 3 qui manquent. Normalement, au mois de février, on pourra avoir toutes les cartes de BT1, 2 et 3. Et ensuite, normalement, on devrait obtenir la sortie complète d'une nouvelle série, donc la série 4, la BT4, et ainsi de suite. Dans l'année, ça devrait au fur et à mesure se stabiliser comme n'importe quelle sortie de TCG. Mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu bizarre. Ça permet de... hop, mes mains, je fais jamais attention, c'est comme ça. Et ça permet d'essayer de rattraper un petit peu le retard sur les Japonais. À condition, je pense que ça décolle un peu en Europe. Ça sera à voir après, post-Covid, on pense. Et puis voilà, il y a du produit très particulier, a priori du produit de Premium, Bandai Premium, quelque chose comme ça. Qui peut être obtenu, c'est des genres de box, c'est assez cher de mémoire, c'est 80 à 99 €, donc c'est pas donné, c'est des produits très limités, donc pour les fans, peut être intéressé d'avoir ce genre de produits. Voilà, dedans il y a des sleeves, il peut y avoir des tapis, il peut y avoir des box de rangement, voilà, donc il y a plein de petits produits sur Digimon, voilà. Moi le jeu pour l'instant je l'apprécie. J'espère que ça décollera un petit peu, histoire qu'on ait un peu de monde à jouer. Maintenant, est-ce que ça aura cet effet-là? Je n'en sais rien du tout. Voilà. Donc, je pense que la vidéo est un peu longue. Je m'excuse de mes hésitations, de mes mini-pauses. Voilà, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Pour ceux qui regarderont, j'espère que ça aura aidé. Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, qu'il y a une interrogation pour les personnes qui regarderaient la vidéo, il ne faut pas hésiter à mettre un commentaire. Je pourrais repréciser à l'écrit. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu à vous. Voilà. Moi, je suis assez content d'avoir essayé ce petit tournage de vidéo. J'espère qu'au niveau qualité, ça ira. Je parle là pour le coup de qualité visuelle. Après, qualité audio et dans ma façon de m'exprimer, j'espère que ça ira aussi. Donc voilà, bon, je m'excuse auparavant de tous les petits ratés qu'il pourrait y avoir. C'est une première. On essaiera de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos que je pourrais vouloir faire si Digimon décolle. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Salut!